Bon jeudi la gang, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on fait du Disney avec la Reine des Neiges. On va même faire un petit survol de nous, des nouveaux brevets qui ont droppé de Disney. On va aller faire un petit survol aussi du poster James Bond qui nous a été annoncé. Puis, on va faire un survol du marché secondaire et du comic book drop of the day. So, yep, c'est Jess. Comme d'hab, je suis avec TQ. Good morning. Bon show. Donc, right away, on va y aller avec Comic Book, qu'on a déjà survolé hier, qui sont quand même un comic book super important. C'est le dernier comic book qui a été vendu à 10 cents dans les Marvel Comic Book. C'est le second issue des Fantastic Four, donc c'est leur comme deuxième apparition en tant qu'équipe complète. Je sais pas s'ils étaient bien fiers de ça dans le temps, mais aujourd'hui, on trouve ça crissement épique au point où ce comic book-là vaut 49 000 $. Un gradé 9.6. Ça a été quand même écrit par Stan Lee, ce qui est quand même crissement cool. Puis il faut penser aussi que Jack Kirby et John Duffy ont été quand même des artistes reconnus. Malgré que leur artwork, c'est pas qu'ils sont lettres, mais c'est pas les plus débiles mentales. C'est du old style OGs. So, yeah, super key issues. Il n'y a même pas beaucoup de variations. Si vous voulez mon avis, je pense que c'est la seule variation qu'il y a en version physique. Et regardez ici, là, il y a du monde qui demande 500$ pour une version no grade, incomplet. Un gradé 2.0 ici, 1500$ qu'il demande le gars. Donc, yeah, big piece. Super big piece. On va voir ça sur Vivi. C'est nice. On a des belles versions. La version grise et verte est un peu weird pour moi, mais quand même, elle flash un peu. Ça, j'ai jamais compris. Je trouve lettre, ça aussi. Puis ça, c'est encore plus affreux, mais quand même. La common version, super épique, il y en a juste 7500. Nice. 6,99, big drop. So, yeah, pas à négliger selon moi. Ensuite, on a quelque chose sur lequel je trippe pas moi, James Bond. Là. Oh my god, ça fait... Qu'est-ce que je trouve ça cheapos, cheap, affreux comme série puis comme mentalité de l'agent secret qui est super, tu sais, genre, en tout cas, jamais je vais imaginer un agent secret comme ça, genre, jamais fucking ever. Puis pour moi, c'est plus une parodie des agents secrets, fait que je pense que j'ai jamais aimé à cause de ça, les 007, j'ai pas une belle perspective de ça, ça fait pas de sens pour moi, puis c'est même pas une belle science-fiction, genre, en tout cas. Je veux pas me faire haïr, là. Je comprends que le monde aime la propriété intellectuelle, puis je comprends l'importance de tout ça, de l'historique et la valeur de 007. J'aime juste pas ça. Je pense que je peux comprendre sans apprécier. Ça n'empêche pas que j'ai quand même 2 mallettes minimum qui traînent dans mon... c'est ça, j'ai 2 mallettes de 007 qui traînent quand même dans ma collection. So, poster. Puis là, ben, j'avoue que moi, dans mon temps, l'agent 007 qui paraissait le plus respectable et le plus logique, c'est celui-là ici. Là. C'est un peu comme dans Star Trek, tu sais, il y a des capitaines du USS Enterprise qu'on a aimé mieux d'autres. Genre, moi, j'aimais bien Jean-Luc Picard. Bon, ben, il y en a qui, c'est probablement que c'est comme moi. C'est Bobby ici qui aimait bien. Moi, je trouve que celui-là, il faisait vraiment agent secret nice. Le dernier, regarde lui ici. J'avoue que le dernier, j'ai pas écouté ses films. Mais quand je vois des annonces ou des trucs, il fait badass un petit peu. J'ai pas regardé les films, c'est peut-être vraiment cool. Peut-être que j'aimerais bien. Aujourd'hui, peut-être que j'aimerais mieux le nouveau 007. Peut-être plus réaliste, justement. Un petit peu. Mais, yeah, I like. Puis, ce vieux poster, super épique, 1999, genre l'année du verglas, motherfucker. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi au Québec, on a eu une tempête de verglas qui a causé des pannes de courant durant plusieurs semaines, généralisées à travers le Québec. Donc beaucoup comme moi ont vécu au poêle à bois et on mangeait des toasts au beurre de peanut sur le feu, puis etc. Donc yeah, épique, quand même nice, I like it, pour être honnête. Si un des trucs de 007 que j'aime bien, là, un des posters, un des trucs pour une fois, là, à part le Aston Martin, est vraiment cool, il faut l'avouer, puis la Triomphe. Oh, la Triomphe est cool aussi, en Chris. Mais sinon, question poster, là, épique. C'est un des seuls que j'aime. Pour vrai, les couleurs sont belles, sont flash, ça paraît bien. Il paraît fucking bien le poster. I like it. So, hâte d'avoir des news de tout ça.
Je suis curieux de voir le prix de la rareté. Interesting. Comme je disais, j'aime pas ça, mais Callis, je pense que le potentiel peut être très bon, surtout que dernièrement, une sorte des séries avec so fucking low mint edition. I like that shit. Il y a tellement peu d'éditions dernièrement dans les séries qu'on a reçues que ça, là, s'il y en a genre même pas 500 ou 1000 de ça, là, yow, ça va être fucking interesting. Highly compelling. Ceci étant dit, on s'en va sur le Disney Frozen avec la Reine des Glaces. Non, c'est la Reine des Neiges, je m'excuse. La Reine des Neiges. Bon, là, je vous donne mon avis. Je suis tout le temps bien honnête avec vous autres. En voilà un autre style comique que je traite pas. Tabarnak, elle aimait pas cette série-là. Je l'ai pas trouvé spécialement cool. Je l'ai pas trouvé le scénario spécialement cool. Je pense que comme tout le monde, ce que j'ai aimé du film, c'est Olaf. Non, mais à part ça, là, puis là, ben, il va être fucking animated avec du sound. Oh my fucking god. Genre, tabarnak, c'est crissement nice. J'en veux un, resti. Ils me font chier, j'avais même pas l'intention de oui, c'est vrai, j'avais l'intention de participer. C'est vrai, j'avais réitéré ça, puis je m'étais ok, j'ai mis les. Ouais, c'est vrai, j'ai créé à l'utiliser un peu de budget pour ça, justement. J'avais oublié. Je me disais, oh non, je participerai pas à la Reine des Neiges, nanana, je vais acheter le crayon Secondary Market. Calice. J'avais pas pensé qu'il dropperait Olaf là-dedans. So, bon, hein, fait que j'aime pas le comic book, mais j'aime certains caractères. Pour moi, le personnage fait tout. C'est comme une image de marque. Il pourrait faire un film sur Olaf, je suis sûr que ça pognerait à côté, tu comprends? Vous comprenez? Fait que, yeah. On va aller voir ça. Donc, Blind Box, Waitlist, yeah, that's it. La Reine de Neige, yeah. Je sais pas c'est quoi son nom, Elsa. Bon, cool. 40$. Édition 2019 édition. Cool. 2019, c'est vraiment pas beaucoup. Pour une first. C'est pas une first appearance. C'est vrai, c'est pas une first appearance. Une second appearance, mais quand même. Cool. Au début, moi, je pensais qu'il manquait une patte. Tu comprenais pas ce qu'il avait fait, mais c'est parce qu'elle a la patte cachée en arrière de l'autre. Donc, yeah. Nice. Bien entendu, Olaf. Animated avec du sound. C'est crissement épique. Je sais pas quel prix ça va valoir s'ils vendent 40$. Je le vois monter à 100$. Hey, 1519 éditions, c'est pas des mannes non plus. Mais je vois des choses monter à 100$ qui montent pas à 100$. Puis justement, l'autre fois, il y en a un me dit, je me rappelle même plus c'est quoi la pièce. J'ai dit ça, je vois ça monter à 100$ après le drop. Ah, c'est Astro Boy. Non, il m'a écrit, t'es malade, ça montera jamais à 100$. Chris, il avait raison. C'est jamais monté à 100$. Je me suis planté, mais je me disais, Callis, Astro Boy, il me semble, le potentiel, la valeur, first appearance, c'est fucking nice. Il me semble que je veux dire même affaire pour Olaf, mais il est animated avec du sound lui aussi, puis first appearance lui aussi. Je sais pas il y a combien d'éditions. On est à 3500 éditions pour Astro Boy versus 1519 pour Olaf. Olaf pourrait probablement monter plus haut. C'est un peu plus récent, puis s'il y a de la mass adoption, il y a peut-être être plus. Je sais pas comment le monde va percevoir ça. Dites-moi, vous pensez qu'il va monter à combien, Olaf? Il va-t-il être plus bas que son prix de drop? T'sais, vu justement que Astro Boy, il vaut même pas. Il vaut combien en ce moment? Attends un peu. Il est à 29,99 au floor en ce moment. Il se vendait 25, il y en a 3500. Lui, il va se vendre 40, puis il y en a 1519. Je sais pas pourquoi, je me semble jouer ça 50, 70. Facile. Mais, bien, donnez-moi votre avis dans les commentaires là-dessus. Next, on va aller à Anna, qui, yeah, ok, cool. Salut Anna. Je pense que c'est la sœur de l'autre, puis je pense que c'est même pas un personnage qui est comme super apprécié. 1000 éditions, 40 gemmes. Ok. Yes, bien sûr, ça vient avec le fucking crayon, si vous avez un de ceux-ci. Hein? Donc, pour avoir le desk, ça prend les 5 crayons. J'ai manqué le drop numéro 1, donc j'espère que Mickey a un drop des crayons, je vais pouvoir m'en pogner un prix acceptable sur le fucking secondary market. Sinon, ça va me faire chier. Le bureau, je trouve cool. C'est vraiment cool. Ça va. Yeah, donnez-moi votre avis. Voulez-vous le bureau, vous autres? Voulez-vous les crayons? Puis, voulez-vous Olaf et Elsa? Je sais pas pour Anna, mais et Elsa. Donc là, ce matin, par exemple, on s'en va dans les brevets Disney. Là, j'ai tombé là-dessus, ça a droppé avant hier. Le 8 du 1, c'est comme le premier. Oh, ok. Ça a été droppé par
Disney Enterprise. Ça a été filled, c'est fait depuis 2019. Genre le milieu de décembre. OK? Ça veut dire que 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ça fait bientôt 5 ans qu'ils se préparent à ça. Ça vous donne-tu un petit ting, 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 petite lumière? Ça vous allume-tu quelque chose? That fill, ça veut dire que ça ici, c'est prêt. C'est préparé depuis 5 ans. Il y a 2 ans, on disait que ça faisait... Vivi, ça faisait 3 ans déjà qu'il était en partnership avec Disney. Il y a 3 ans de ça. Il y a 2 ans de ça. Faisait 3 ans qu'il était en partnership. Fait que là, si on fait le calcul, ça fait 5 ans que ça, c'est prêt. C'est 5 ans qu'il préparait, que Vivi préparait le transfert de propriété d'objets physiques et digitales qui marchent en tant que contrepartie en utilisant des ledgers et des digital tokens sur des objets physiques. Donc là, ça pourrait aller loin en plus dans la mesure digital token on physical object. Je ne sais pas s'ils vont lier une pièce de... Ça serait ouf. Parce que bon, c'est pas ce que j'en ai compris là. Mais je ne sais pas s'ils vont lier une pièce de technologie dans une pièce physique du style d'avoir une puce, comme une petite puce RFID qu'on a dans nos cartes. Je vais vous montrer ça là, exemple. Là. On a des petites puces RFID ici, là, un petit carré que vous voyez là. Je sais pas s'ils seraient pas capables d'incorporer une espèce de puce RFID qui est connectée au ledger dans votre pièce physique qui est liée à votre NFT. Mais, du moins, dans le brevet, il est quand même clair de certaines choses. Là, déjà, il parle... Là, je peux venir ici, faire une petite recherche, puis écrire. Je vais écrire juste block. OK, je fais Enter. Check ici. Distributed ledgers such as blockchain, donc des ledgers comme les distribués sur des ledgers comme les blockchains, les hash chains ou les autres ledger systems qui donnent accès à un mécanisme pour tracker les transactions historiques d'un objet. Donc là, on parle vraiment de lier un NFT à une pièce physique. On sait que c'est les Phygital dont on a entendu parler souvent sur Vivi par des vidéos. Là je pourrais revenir à page 1. Là, vous allez voir aussi, ça c'est la version. Ça c'est la version document. Style que tout ce qui est écrit de façon claire, nette et précise, sans les images. Ça c'est ce qui a été présenté au bureau des brevets. Okay? Puis vous voyez ici, là je peux pas zoomer très plus pour l'instant, mais on a quand même des pièces qui est écrit, on voit le processus, tu sais, requête de transfert de propriété, propriété de requête de transfert, enregistrement, générateur d'enregistrement sur le ledger. Tu sais, vous voyez que bon, là je vais vous présenter d'autres pages parce qu'ils vont être plus gros un petit peu, ça va être plus intéressant. Donc, comme ici, regardez, ça c'est un peu ce que je vous parlais ici. Dans le centre, ici, je vous parlais Transfer Ownership. Regardez, là, il y a l'air d'avoir un processus ici. Puis, tout ça, c'est très peu clair, mais on va aller un petit peu plus loin, vous allez voir. Ici, il y a prochain point d'entrée, propriétaire, contrepartie digitale attribuée, entrée dans le ledger, puis on voit que c'est comme le 220A. Ici, tu as 220B. 230B, 240B, vous voyez que tout est associé à des nouvelles personnes, à des nouveaux... chaque pièce semble être associée à une nouvelle propriété, une nouvelle personne, un nouveau numéro de série, etc. Donc, on voit qu'il y a des informations qui sont générées pour donner la propriété, puis générer de la propriété aux propriétaires à qui sont envoyés les NFT et les pièces physique. Donc là, on peut lire ici leur processus assez simple. Ils disent commencement, lecture à travers une information sans fil, un NFT d'une pièce physique est inclus en tant qu'identifiant pour être attribué et associé à sa contrepartie physique. Puis là, il est écrit générer une nouvelle entrée dans le ledger associé au propriétaire sur le mobile device, c'est ici, avec l'objet physique, la transmission de la requête incluant le nouveau ledger, entrée, blablabla. Tu sais, vous voyez,
Tout est lié à votre téléphone, vos propriétés, probablement vos adresses. Puis ici, il y a même une espèce de vérification, ce qu'ils disent. Est-ce que la pièce qui est transférée est vraiment transférée au bon propriétaire physique? Si la réponse est non, bloque le transfert de propriété physique de l'objet qui est reçu en contrepartie. Là, vous voyez, il y a de la grosse job de fait, puis ici, il se répète. Puis là, j'ai partagé tout ça sur mon Twitter, s'il y en a qui veulent aller voir ça. J'ai mis ça hier. J'ai mis ces images-là que vous voyez à l'écran. Okay? J'en ai mis 4. C'est les plus explicatrices. Les autres sont vraiment... Regardez, là, ça, c'est de l'interface vraiment digitale. Là. On voit, nous, en théorie, on voit pas ça jamais arriver. Okay? Mais ça, c'est de l'arrière que c'est généré. Ça, c'est ce qui est écrit. Vous pouvez aller trouver ces brevets-là par vous-même. Mais c'est quand même notre petite preuve qu'il se prépare à avoir un lien chez Disney entre pièces physiques et digitales, au point où ce que j'ai envie de vous dire, même que ça fait longtemps qu'il se prépare. Comme je vous le dis ici, Datfield 2019, ça date, on va dire 2020, là, mettons. Ça va faire 3 ans qu'il prépare ça au minimum. Tu sais? Au minimum 3 ans. Fait que, je vous le dis, c'est du Disney, je suis presque sûr que c'est du Vivi. Parce qu'il me semble que là, 3 ans, il n'y a pas personne d'autre qui travaillait avec Vivi pour faire des fidgeters. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, bien entendu, dans les comments. D'ici là, on se revoit demain. N'hésitez pas à smash le bouton d'inscription de la chaîne sous le vidéo si c'est pas déjà fait. Puis sinon, allez voir la vidéo qui devrait apparaître à la place de ma tronche. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.